Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour cette guidance pour le mois de novembre. Alors, je vous invite d'ores et déjà à aller voir également votre ascendant, voilà, signe solaire ascendant. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une guidance complète et ça va vous permettre, si jamais l'un ou l'autre ne résonne pas, peut-être que l'autre résonnera. Je vous invite également à prendre du recul. Alors évidemment, je le mets en générique, mais je le répète encore de vive voix. On prend du recul, on prend que ce qui résonne et le reste, on met de côté. Alors, je vais commencer tout d'abord avec ce qui sera facilité ou en votre faveur. Attendez là, attendez. J'ai même pas commencé ma truc, les cartes, attends. Qu'est-ce qui sera en votre faveur ou qu'est-ce qui sera facilité pour vous durant ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Instinct. Agissez selon votre instinct et vos pulsions. Un événement pourrait vous demander de vivre intensément, pardon, et de ne pas mettre de frein à vos désirs. On va aller voir maintenant le défi de votre mois. Quel est le défi de votre mois, les Gémeaux, pour le mois de novembre? L'ouverture. Ah, c'était comme les cancers, je sais plus. Ouverture. Soyez dans l'accueil malgré les peurs qui pourraient vous retenir. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de confiance en vos capacités relationnelles. On a un beau package. Ok, bon. On va voir maintenant au niveau professionnel. Maintenant qu'on a vu à peu près en général. Instinct et ouverture. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous les Gémeaux pour novembre? Je vais remélanger. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Ouh là là. La grande prêtresse, la roue de fortune et le monde qui est tombé à l'envers. Alors, ok. Il y a encore ce côté d'instinct. Hein. Avec la grande prêtresse, on a le côté intuition, on a le côté on fait confiance à sa petite voix intérieure. Même si les gens, il n'y a personne qui a le même avis que nous, on suit quand même, son avis. Après, il y a la roue de fortune. Donc, il y a un changement. Il y a quelque chose qui évolue. Bon, avant de... On va aller voir les arcanes mineurs avant que je pars dans des idées qui ne sont peut-être pas du tout les bonnes. Alors. Alors, on a un petit chevalier d'épée, roi d'épée, pardon, avec l'intuition. Ouais, en fait, c'est drôle parce que je trouve que ça va bien en corrélation avec votre facilité et votre défi. C'est-à-dire qu'il y a besoin, vous allez être dans une situation où vous allez vous faire confiance à vous. Ça va être vous et vos pensées. Et les gens, ils ont beau penser n'importe quoi, vous n'allez pas vous y fier. Et avec le roi d'épée, il y a le côté aussi relationnel en fait. Le côté de dire, ouais, c'est bien d'avoir vos pensées, c'est bien d'avoir des avis, mais il faut quand même rester ouvert à l'autre. Vous voyez ? Restez quand même dans l'ouverture, dans l'échange. Après, vous pouvez vous faire votre propre opinion en fait. Une fois que vous avez échangé avec la personne, voilà, vous basez vos petites opinions dans votre tête, il n'y a pas de souci. Mais restez quand même ouvert à l'autre. Il y a le côté tout en étant franc sur ce que vous avez en tête. Vous voyez ? Vous pouvez ne pas être d'accord avec
L'autre, ça, à la limite, vous le gardez pour vous, mais par contre, vos opinions, il est bien de le dire. Donc je pense que ce début de mois de novembre va être propice pour tout simplement partager vos pensées et argumenter sur des choses. Je parlais tout à l'heure de dire, si par exemple vous avez un avis et les 3/4 des gens, ils n'ont pas le même avis au niveau de votre boulot, faut tenir quand même tête. Faut tenir bon, faut expliquer, argumenter, dire voilà. Moi, voilà. Là, il y a aussi le truc avec le roi d'épée de s'en tenir aux faits. Donc oui, même si votre cerveau il est super et que vous avez des pensées, voilà, vous avez un instinct très fort pour les choses, si vous voulez rentrer dans des argumentaires, dans des débats avec vos collègues, avec vos patrons, avec je ne sais qui, avec des clients, avec ça dépend de votre profession, basez-vous sur des faits, basez-vous sur des choses concrètes et pas sur juste un instinct. L'instinct, pour moi, c'est juste une manière pour vous de vous rassurer, de dire ok, je pense ça, je suis d'accord avec moi-même, mais préparez-vous peut-être à si... Enfin, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo, mais en tout cas, si vous avez un débat à faire, une négociation à avoir avec quelqu'un au niveau professionnel, basez-vous sur des faits, des choses concrètes, des choses prouvables, des choses montrables. Bon, c'est très spécifique. Après, on a la roue de la fortune avec le 2 de bâton. Alors, là, il y a le truc de... Avec le 2 de bâton, pardon, il y a la lumière. Le côté réflexion avant d'agir. Et avec la roue de la fortune, il y a cette idée aussi de mouvement, mais là j'ai l'impression au niveau professionnel, ça va être plus dans votre tête que ça va agir plutôt que concrètement. Ouais, il y a ce côté-là de... Peut-être qu'il va y avoir un changement au niveau du mois de novembre, mais vous, ça va vous demander beaucoup de réflexion pour accepter ce changement, pour provoquer ce changement. Par exemple, là je parle avec le côté, je reviens avec le roi de coupe, il peut avoir cette idée que une fois que vous avez eu le débat avec la personne, que vous vous êtes mis au clair et que la personne vous dit bon d'accord, j'accepte ton opinion, tu peux faire ci, tu peux faire ça, peut-être que finalement vous allez pas réussir à mettre direct en pratique les argumentaires que vous aviez eus avec cette personne, que ça va prendre du temps pour changer. Ou peut-être c'est juste tout simplement vous qui, face à un changement, à une évolution dans votre carrière professionnelle, voilà, vous êtes à vous dire est-ce que je fais bien, voilà, il y a peut-être un peu dans l'hésitation, mais de toute manière ça va être inévitable que l'action va découler de tout ça. Donc ne prenez pas trop de temps non plus à réfléchir. Et après du coup on a le monde et on a le 3 de coupe. Donc, alors il est tombé à l'envers, mais bon, le monde, c'est assez difficile de le décrire à l'envers, hein, donc je vais prendre à l'endroit quand même, parce que avec le 3 de coupe, il y a ce côté... peut-être que ce début de mois de novembre, ou ce milieu de mois de novembre, va être beaucoup dans le mental, dans la réflexion, dans l'argumentaire, va falloir convaincre les gens de votre opinion, va falloir... On est sur un truc pesant, mais ça va bien se terminer. Voilà, vous allez avoir un résultat positif, vous allez un peu arriver au bout du chemin. Et après, avec ce 3 de coupe, il y a le côté célébration, il y a le côté, évidemment, importance des proches, des amis, de la famille, etc. Et ce côté que, il y a peut-être il y a peut-être une période au niveau professionnel où vous allez vous retrouver un peu avec vous-même, à devoir réfléchir, à devoir débattre, à devoir... je redis la même chose, mais... Ouais, à devoir vraiment faire valoir votre point de vue et que en fait, il n'y a que vous qui pouvez en fait créer ce mouvement et partager votre opinion. Les gens vont pas le faire à votre place. Mais du coup, une fois que vous auriez fait, vous allez avoir fait je n'arrive plus à parler, fait ces efforts-là,
il y a quand même quelque chose de très positif avec le monde et ouais, le 3 de coupe, c'est ça y est, maintenant que j'ai bien travaillé et que j'ai bien fait valoir mes doigts, mes droits, ça y est, c'est bon, la récompense elle est là, je vais pouvoir profiter, ça peut toucher avec vos collègues, hein, si vous vous entendez bien avec vos collègues, voilà. Ça peut, voilà, il y a ce côté quand même où ça se finit bien. Donc, encore une fois, c'est genre, on s'en tient aux faits. J'ai vraiment ce truc-là de dire, ok, si vous avez des discussions assez conflictuelles à avoir, faut vous en tenir aux faits. Il faut vraiment rester stable dans ce que vous dites. Faut pas vous laisser envahir par vos émotions. Vous voyez, il faut vraiment être contextuel, être carré dans ce que vous allez, dans vos paroles au niveau de votre vie professionnelle. Et que cela va amener l'action et va après découler. Cela va découler après, je pense, le soulagement et la récompense et le fait de... Ça y est, de nouveau, je peux respirer, quoi. J'ai un peu ce truc-là. Comme si là... ouais, au mois de novembre, là, vous allez être pendant quelques semaines... enfin, quelques jours plutôt, parce que le mois de novembre, ça dure qu'un mois. Quelques jours ou 1 ou 2 semaines un peu bloqué ou un peu justement en retenue avant d'avoir la décision finale qui va être dite. Ça peut être ça aussi, par exemple, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, vous écrivez un courrier à votre patron et que vous attendez impatiemment la réponse, etc. Et qu'après, vous terminez le mois avec une réponse favorable. Et maintenant, vous allez pouvoir le célébrer avec vos collègues, avec vos amis, avec le monde. Alors, bon. Qu'est-ce qu'on va... On va voir maintenant le sentimental. Alors, j'en ai 1 milliard qui tombe, mais je veux d'abord poser ma petite question. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les Gémeaux pour ce mois de novembre? Oh, mais c'est fou, là, qu'il y en ait autant qui tombent. J'aimerais bien les avoir une par une, si c'est trop demandé. Voilà, super. Ok. Ok, ah bah elle est revenue, elle. Alors, on a l'empereur, l'hiérophante et le jugement. Il y a encore ce côté carré. Je pense que, ouais, ce mois de novembre, il va être, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, ça va être un mois organisé. On organise les choses, on concrétise les choses, on met de l'ordre. Et après, avec l'hiérophante et le jugement, il y a le côté... bah, je vais aller voir, attendez, parce que je parle, mais je vais aller voir en complément avec les arcanes mineurs pour avoir direct les précisions avant de vous dire des bêtises. Qu'est-ce qu'on a après pour le jugement? Oula, il y en a trop. Celle-là qui va tomber. Ok, ça c'est cool. Ok. Et ok. Alors, on commence dans l'ordre. 3 d'épée. Ouais, moi j'ai cette notion de... On va pas être dans les... on va être vraiment dans le côté carré. On va pas être dans les sentiments, j'ai l'impression. Enfin, dans les émotions. On va pas se laisser déborder par ces émotions. On va voir les choses de manière carrée, de manière concrète. Donc, bah, si vous êtes en couple, ça peut être tout simplement la notion que là, ce mois-ci, il va être moins centré sur, sur vos sentiments, sur le fait de passer des instants, d'amour ou que sais-je. Ça va être plus peut-être un début de mois où on va organiser les choses. Bon bah tiens, j'ai je sais pas quoi, tiens on a prévu de déménager. Bon bah faut organiser ça. Vous voyez, vous allez peut-être pas avoir le temps dans un premier temps de vous concentrer vraiment sur votre sentimental. Vous êtes plus... En fait,
vous allez plus mener des choses concrètes pour après, par la suite, pouvoir en fait profiter de ça, en fait, avec votre partenaire. Donc, si vous avez des idées de déménagement, des idées de projets vraiment concrets, oui, ça peut être. Je vous laisse faire concorder en fonction des projets que vous avez, hein, mais si vous êtes en couple, ouais, je pense que ça va être dans un premier temps une énergie d'organisation. Après, donc avec la tempérance et le 3 de bâton. Pas la tempérance, pardon, le l'hiérophante. Il y a ce côté peut-être d'élargir. D'élargir, peut-être on demande conseil aux gens sur notre situation. Ouais, il y a surtout, encore une fois, avec l'ouverture, je pense que au niveau sentimental, si vous êtes en couple ou célibataire, peut-être qu'il va être bien durant ce mois de novembre, ou peut-être que ça va être tout simplement naturel pour vous de demander conseil aux gens, de dire bon bah je suis célibataire depuis 3 mois, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, comment je peux faire? Quels sont les conseils que tu me donnes? Toi t'es en couple, comment t'as fait pour rencontrer machine? Enfin vous voyez, il y a ce truc-là de se dire ok, les autres ont quelque chose à m'apporter et je m'ouvre à ça en fait, je m'ouvre aux conseils des autres. Et les autres peuvent m'apporter des réponses que je n'arrive pas à trouver avec moi-même. Et donc pareil si vous êtes en couple. Si vous avez des questionnements ou si juste bah, vous dites tiens, bon, je repars sur l'idée du déménagement. Si par exemple vous dites tiens j'ai envie de déménager mais oh mince je sais pas comment ça se passe au niveau administratif quand on déménage à deux comme ça, bon bah vous demandez à quelqu'un qui l'a déjà fait, vous voyez, c'est ce côté je pense de d'oser demander conseil aux gens sur des projets peut-être ou sur ou ça peut être des problématiques hein, si vous rencontrez des problématiques au niveau sentimental, voilà, de demander conseil aux gens sur votre situation. Et vu que c'est le défi, je pense que ça va pas, c'est pas instinctif peut-être, ça va pas être instinctif pour vous de demander de l'aide, mais vous allez quand même réussir à le faire parce que vous n'arrivez pas à trouver la solution par vous-même. Et après on termine avec le jugement et le 10 de pentacle. Donc 10 de pentacle ça c'est cool parce que c'est vraiment une carte vraiment géniale au niveau de justement de la stabilité, comme je vous disais tout à l'heure avec le fait d'établir des choses concrètes, ça peut être si vous cherchez une maison, bah ça y est, elle a le 10 de pentacle, vous trouvez votre maison, vous créez votre cocon, vous voyez, il y a ce truc là ou alors je sais pas moi, enfin je dis maison mais ou alors si en fait c'est vraiment la carte pour moi qui symbolise que votre projet de début novembre va se concrétiser en fait à la fin. Alors ça peut être fin novembre, début décembre, hein, on n'est pas non plus à 2 semaines près, hein, mais en tout cas on est sur de belles énergies pour que votre projet de départ porte ses fruits en fait au niveau sentimental. Donc voilà, là je parle quand même principalement au niveau du couple, mais pareil, si justement vous êtes célibataire, ça peut être aussi tout simplement la signification de retrouver la stabilité soit avec soi-même, voilà, d'accepter d'être célibataire et d'être bien avec cette idée-là, ou alors tout simplement que vous allez pouvoir reconstruire quelque chose avec quelqu'un grâce justement à ces conseils aussi des autres. Peut-être que les gens vous disent, bah moi je te conseillerais par exemple, si vous êtes célibataire depuis longtemps, bah moi je te conseillerais de faire, je sais pas, faire des soirées et puis d'aller directement parler aux gens ou alors de faire une activité, un loisir durant ton week-end, comme ça tu peux peut-être rencontrer des personnes. Enfin, vous voyez, essayer de. Ouais, je pense que c'est ce côté-là, enfin, essayer, non, mais ce côté que, voilà, les conseils en tout cas vont payer. Si les gens vont. Enfin, je pense que les gens vont être de beaux conseils pour votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, et avec le jugement. Il y a le côté de... Moi, j'ai l'impression de... Là, je la ressens un petit peu comme si on vous disait, en fait, tu vas être prêt et prête à partir sur un nouveau chemin, soit à partir, si vous êtes célibataire, à du coup passer d'un statut célibataire à en couple, soit si vous êtes en couple, en fait, à consolider le chemin et à continuer le bout de chemin que vous faites avec cette personne. Jusqu'à justement créer quelque chose de stable, une famille. Après oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de la famille, mais
Ça peut être tout simplement le côté de passer des bons moments en famille, si jamais vous avez des enfants, etc. Que ouais, la fin du mois de novembre, du moins, va être propice à ça, à consolider le chemin sur lequel vous marchez avec votre partenaire, pour rester dans la métaphore. Ou alors, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez être en couple, c'est voilà, consolider cette envie et puis voilà, rencontrer de nouvelles personnes. Et si vous êtes bien avec l'idée d'être célibataire, vous restez bien avec vous-même. Et c'est chouette aussi. Hein. Alors, je vais terminer avec petit message. Avec petit message, oui. Il n'y a plus de déterminant. Alors, petit message sur... Ah oui, je vous ai pas dit. Oui, j'y vais à fond, mais je vous précise même pas. C'est la leçon à apprendre de votre mois de novembre. Alors, on a contemplé. Je veille à mon bonheur. Ça, c'est choupi, quoi, comme carte. Enfin, de toute façon, cet oracle-là... D'ailleurs, si les oracles que j'utilise et tarots que j'utilise vous intéressent, tout est en barre de description. Mais c'est même pas un oracle, d'ailleurs. Bon, bref. Ces cartes-là, je les trouve trop choupi. Mais là, je veille à mon bonheur, c'est trop chou. Donc comment peut-être... Mais je fais que de bouger ces cartes-là. Peut-être, voilà, ce mois de novembre va vous faire questionner, va vous faire travailler sur le fait de perdurer ce sentiment de bonheur si vous êtes déjà dans le fait d'être en bonheur. Est-ce que ça se dit en bonheur? Je sais pas. Ou tout simplement, si vous ne l'êtes pas, justement, à travailler sur ça. En faisant confiance à votre instinct. Je l'oublie pas, celui-là. Ensuite, on va aller faire un petit message. Message des fées. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est la leçon à apprendre? La liberté. Oh, c'est beau ça. La liberté, en déployant tes ailes, tu retrouves la liberté, ta liberté. C'est très très beau. Ça me fait penser beaucoup là au jugement aussi, hein, parce qu'il y a cette notion avec cette carte-là, voilà, d'être bien sur son chemin, de s'écouter, vous voyez. Et voilà, c'est peut-être une petite piqûre de rappel de dire en fait, vous êtes libre aussi dans les situations. Alors, évidemment, voilà, il y a des contraintes, il y a des choses où des fois on n'a pas forcément le choix, mais même si, bon, malgré tout, on a un peu toujours le choix. Bref, est-ce que j'ai besoin, là j'ai envie de rajouter forcément quelque chose, mais juste le message à lui-même suffit, je pense. Je vous le remets. On est reparti pour un tour. C'est trop choupi. Bref, allez. On termine cette guidance avec une petite arcane majeure. J'ai dessiné des petites arcanes majeures, comme vous pouvez le constater. Voilà. On va aller voir la leçon à apprendre de ce mois. Pour les Gémeaux, quelle est la leçon à apprendre? Ah bah le jugement, le revoilà. Le revoilà, le petit jugement. Alors... Ouais, le jugement, c'est vraiment... Aussi, il y a ce truc, ça me refait penser à la roue de fortune un peu. Le jugement, c'est savoir faire le point, savoir aussi faire du tri dans notre vie. Et savoir laisser ce qui j'allais dire ce qui nous appartient plus, oui, mais ce qui nous sert plus aussi dans notre vie. Donc ce mois de novembre va peut-être vous permettre aussi d'une bonne fois pour toutes, allez, je fais un tri au niveau de mon boulot, j'ose dire ce que j'ai pas osé dire depuis des mois. Au niveau sentimental, je concrétise des choses que j'avais peut-être pas concrétisées auparavant, vous voyez. Voilà, il y a ce côté-là de... Je passe un cap. Je passe un cap dans ma vie, je passe peut-être un... Ça peut être aussi tout simplement le chemin de passer d'un... Pas d'un chemin, mais plutôt d'un chapitre. Passer d'un chapitre à l'autre. Peut-être que ce mois de... J'ai plus de voix. Peut-être que ce mois de novembre va être propice en fait à changer de cycle pour vous. Bon, bah du coup j'en ai fini avec vous pour cette guidance, j'espère que ça vous aura parlé. Je le répète encore et toujours, mais prenez vraiment que ce qui résonne.
Et si mon contenu vous plaît, si mon contenu vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en mettant un petit pouce bleu, en commentant, en partageant la vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Bah, en regardant aussi, bah oui, tout simplement mes autres vidéos, hein, parce que j'en ai fait quand même quelques-unes. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, il y a peut-être d'autres messages qui vous sont destinés. Et j'ai également, je ne sais jamais si vu que j'enchaîne les vidéos, je ne sais plus si je l'ai déjà dit avec vous, mais j'ai aussi un compte Instagram dédié à la cartomancie. Il y a tout ça en barre de description, voilà, il y a le lien direct si vous voulez y accéder. Où je propose également des petites vidéos, forcément c'est pas le même type de contenu que sur YouTube avec des longs formats de guidance, etc. Là je fais un petit peu un format, après ça va évoluer, mais des formats un peu message du jour, où je vous propose en général 3 choix, et vous choisissez une carte et vous avez juste un petit message pour vous suivre dans votre journée. Et voilà, c'est des messages plus courts, mais qui peuvent être intéressants comme ça, pour avoir un petit message ponctuel. Donc si ça vous intéresse, si ça vous intrigue, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, et puis bah, à liker mes vidéos, à vous abonner, hein, si jamais mon contenu vous plaît. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!